William Seignou, c'est quelqu'un qui produit beaucoup de comédiens. C'est quelqu'un qui est dans le cinéma, dans la comédie camerounaise, c'est un acteur majeur de la comédie camerounaise. Mais c'est une personne qui profite de sa notoriété pour abuser des femmes. Parce que dans toutes ces choses, c'est toujours les femmes qui payent le prix, en fait. C'est toujours les femmes qui payent le prix. Je vous prie de biper William Seignou. Biper ce gars. Il faut qu'il vienne écouter ce qu'on va lui dire. Il faut qu'il vienne écouter. Et avant de parler de William Seignou, je vais rappeler à la justice camerounaise qu'elle n'est pas en train d'honorer le Cameroun. Parce que quand il y a des cas comme ça, je ne sais pas pourquoi la justice camerounaise tarde à se saisir. Parce que ça souille, c'est pas la justice. C'est vrai que nous parlons des trucs, nous parlons des problèmes, mais la justice n'est pas sur les réseaux sociaux. Depuis que ce gars est en train de faire tout ce qu'il veut, je pense qu'il devait déjà être interpellé, au moins pour être écouté. La plupart des gens qui se plaignent, qui ont des problèmes, c'est sur Internet. Ils viennent sur Internet parce qu'on a l'impression que la justice n'est pas en train de faire son travail. Il faut que la justice de notre pays bouge. Hein? Il faut que la justice bouge. Quand il y a un cas qui est sur la toile, ça va concerner la justice. Parce que vous, les policiers, vous, les magistrats, vous travaillez pour la République. Vous travaillez pour le pays. Donc, quand il y a un cas comme ça, pour un cas de quelqu'un qui est accusé de tas de choses, mais vous devez le convoquer. Il doit être convoqué par un procureur de la République. Il doit être convoqué par un commissaire. Non, mais sérieux. Oui, on m'a parlé du commissaire Tangana, qui a déjà pris le dossier. Mais monsieur le commissaire Tangana, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Le problème de ce gars, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas et il ne comprend pas que quand on est sur Facebook avec une histoire, ce n'est pas la blague. Il ne comprend pas, William Seignou. Donc, il croit que le Cameroun, c'est encore le pays dans lequel il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il manipule quelques personnes et tout, ça va aller. Non. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. Je suis désolé, les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. Facebook, c'est un pouvoir. Quand on a fait sur Facebook, c'est pire qu'une histoire qui est dans un tribunal. Ben, je vous dis la vérité. Je veux aussi saluer des blogueuses et des blogueurs qui... je veux saluer des blogueurs et des blogueuses qui font quand même un bon travail. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un pouvoir. Moi, je vous dis ça. Et je ne voudrais pas que ce soit réellement... Du Camer, le président des blogueurs. Ça te plaise, il faut que tu mettes dans des... Comment vas-tu, du Camer? Monsieur VP de Londres, un grand monsieur, pour qui... J'ai suivi ton discours d'hier. Oh, monsieur, tu restes calme. Ça va? Hana, téléphone que HB. Donc, allez, j'ai suivi ton direct d'hier. Par rapport, j'ai suivi les gens parler de l'école. Salut, voisin. J'ai suivi les gens parler de l'école. Je dormais. C'est madame qui est venue avec le gilet là dans la chambre. Ça m'a même réveillé parce que le sujet était important. Le sujet était important, tu vois. Ce qui m'a étonné, c'est que toi, du Camer, avec tout ce que l'on sait que tu es, que tu laisses parfois les gens qui n'ont rien à dire, surtout dans des sujets sensibles, en tant que père de famille, venez parler dans ton direct. Il y a une femme hier qui a osé dire que l'école ne vaut pas tout. Tu as compris, du Camer. J'ai désiré te dire ça aujourd'hui. Il ne faut plus parler les gens comme ça. Tu as compris. Pas de répondre à ça. Tu vois, le concept aussi de ce que je suis en train de faire, c'est de ne pas... Tu vois? Je te comprends que tu veux donner la parole à tout le monde. Non, et que quand quelqu'un s'exprime comme ça, toi, en tant qu'un intellectuel, tu comprends le niveau de la... Et tu fais, comment je vais dire, tu passes dessus, tu comprends à qui tu fais. Pour être poli et n'est pas en train de dire que machin, tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner 3 éléments ici pour compléter le direct d'hier avant que tu nous fasses suivre les voices d'aujourd'hui. Non. Je vais faire une transition.
Il n'y a pas de problème, on peut parler de ça. Et puis on va... Je souhaiterais dire à tous les Camerounais ceci. Il existe des intellectuels, il existe des diplômés, il existe deux types de diplômés. Et c'est ça qui dérange l'Afrique en ce moment, du Cameroun. J'ai suivi M. Gatt l'autre jour, il racontait une anecdote par rapport à son séjour à Harvard, où un de leurs professeurs lui avait posé la question à l'Assemblée de savoir pourquoi vous êtes ici. Et la majorité répondait, nous sommes là pour avoir notre MBA et tout le reste. Alors, on les a fait savoir que quand vous avez votre MBA, c'est votre diplôme. On vous forme à travailler pour quelqu'un qui va acheter votre temps de vie. Il achète ton temps de vie du Cameroun. Ta patronne achète ton temps de vie pour vivre sa vie sans problème. Et c'est-à-dire que pour sa progéniture, en fait. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, moi, j'ai travaillé, elle s'enrichit et elle garde assez d'argent pour sa progéniture. Tu as compris. C'est pour ça qu'on a dit... J'ai même du mal un appartement, j'ai du mal, mais je consacre mon temps à ma patronne. C'est pour ça qu'on te pose la question de savoir ton contrat, on te paye combien de l'heure. Ça veut dire que c'est ton heure de vie. Alors on dit à ceux qui ont étudié que quand tu dis que tu as étudié et que tu as bien étudié, tu dois pouvoir créer de l'emploi. C'est là le problème avec les Africains. Parce que parfois nous sommes diplômés et on décide de rester dans le suivisme. Tu as compris? Et on ne crée pas de l'emploi. Et quand on ne crée pas de l'emploi, ça veut dire qu'on décide d'être dans l'esclavagisme. Tous ceux qui se disent intellectuels, pas diplômés, doivent se mettre dans la position où je peux venir dans la compagnie du Cameroun où il est chef d'entreprise, qu'il ait les diplômes ou pas. Mais mon problème, c'est d'acquérir une certaine expérience pour créer ma part qui sera supérieure à. Tu me comprends un peu? Nous, les Africains, nous devons arrêter d'être des diplômés. C'est ce que moi, je voulais dire. Je ne voulais pas entrer fusée à gauche à droite. Nous devons arrêter d'être des diplômés, mais nous devons devenir des intellectuels. Créer de l'emploi, que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun. Là où tu es là maintenant du Cameroun, ce que tu es en train de faire, peu importe ce que tu fais dans n'importe quel métier, je ne veux même pas le juger. Après tes 2 ans que tu es là-bas, si tu as fait 2 ans, ce que tu es en train de faire, ouvre ton entreprise au Cameroun pour faire la même chose. Je suis en train de te parler de toi. Je ne veux pas les débats bizarres. Ouais, je comprends. Ce que si tu es en train de laver les assiettes maintenant, prenons même le cas du travail le plus bizarre qu'on nous dit. Si tu es en train de faire le tomate en cono maintenant, je vais vous raconter une chose. Le président, le vice-président de notre section RDPC, je vais taire son nom, c'est lui qui a l'entreprise d'un tomate en cono au Cameroun qui concurrence avec l'entreprise des Français. Tu me comprends un peu? Même si c'est laver le sol, quand tu fais ça ici un peu de temps, crée ça au pays et tu vas faire ce qu'on appelle le transfert des compétences. C'est ça qu'on appelle l'école. L'école, ce n'est pas forcément une histoire où quelqu'un va venir me dire, comme j'ai suivi la fille, a dit, l'école, c'est quoi? Non, l'école, c'est tout ce que tu fais chaque jour. Chaque jour de ta vie, tu apprends. Je vais te raconter une belle chose, du Cameroun. Du haut de tout ce que tu peux imaginer de mes diplômes. J'ai vu un jeune gars faire des vidéos, des montages vidéo qui m'intéressaient. J'allais sur YouTube pour essayer d'avoir la même compétence. J'ai vu que c'était long, je n'avais pas le temps. Tout ce que j'ai fait du Cameroun, j'ai contacté le jeune garçon. Je lui ai dit, mon petit, je voudrais un peu faire des vidéos. Bon, je n'ai pas encore commencé. Hein. Je voulais faire des vidéos comme toi. Il me dit, mais grand frère, tu sais que les vidéos que tu veux faire comme moi, là, machin, il faut payer. Je lui ai dit, mais petit, si je te disais que je voulais faire les vidéos et que toi, tu devais m'enseigner à faire ces vidéos gratuitement, ça veut dire que j'ai insulté mon intelligence. Tu comprends ce que ça te dit, quand même?
c'est normal que je devais te payer. Et j'ai donné un choco au petit. Comment on fait ça? Parce que je valorise sa compétence qu'il a eu à acquérir. Et c'est tout ça qu'on appelle l'école. Les gens confondent l'école et forcément être diplômé. Tu comprends? Ouais. L'école, chaque jour, c'est dans tous les domaines. Regarde, toi, tu as commencé à faire les directs du Camer. Si tu peux faire un petit truc, et je t'invite de le faire après-demain, parce que c'est samedi, va voir tes premiers directs. Tu vas constater que tu te présentais devant les gens avec un t-shirt bizarre, avec la coiffure genre. Tu parlais d'une manière bizarre, mais tu as appris. C'est l'école que tu as appris et on appelle ça l'école de la communication. Les gens croient que c'est l'école de la communication. Maintenant, tu sais que la posture va avec la stature et la stature va aussi avec le paraître. Tu as mis la veste là maintenant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de veste, tu as mis la veste parce que tu voudrais entamer un sujet où on ne doit pas s'imaginer que tu es en train de rigoler. Tu me comprends? Très bien. Ouais. Donc, c'est ça qu'on appelle l'école. Et sincèrement, je souhaiterais que tous les Africains, pas seulement les Camerounais, qu'on se mette dans le sens d'arrêter d'être des diplômés. Moi, je sais que je suis pro-gouvernement, non? Oui. Mais je suis tellement pro-gouvernement que si on me dit que donne ton sang pour que Paul Biarritz se vive pendant 100 ans, je vais donner même mon organe. Mais la vérité, c'est que ce que moi je reproche à beaucoup de diplômés camerounais, et je parle de notre pays, c'est qu'ils sont restés diplômés. Ils n'ont pas compris que l'école qu'on a, les connaissances qu'on réussit à apprendre, à acquérir quand on va à l'école, c'est pour réussir à être opérationnel pendant 90 ans et à créer de l'emploi. Tu vois, pour que les autres puissent se mettre à un niveau exceptionnel. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à ton direct d'hier. Et je vais dire à Kun Aguero, qui dit que sa femme a combien, 16 000 euros ou 15 000 euros. Je vais lui dire que, mais Kun, c'est normal, c'est même basique. Je n'ai jamais voulu sortir mon salaire parce que c'est basique ce qu'elle a, ton épouse. C'est normal que tu le dises, je suis content qu'elle puisse avoir. C'est basique. Pourquoi? Parce que ta femme est une entreprise. On gagne ce genre d'argent quand on devient ce qu'on appelle indépendant. Être indépendant veut dire que tu es déjà une entreprise. Tu me comprends? Et là, maintenant, on te paye le brut et tu vas déclarer tes taxes par rapport à tes activités. Donc, quand il mettait en avant sa femme, les gens ne doivent pas se mettre à être jaloux, X ou Y. Ils doivent comprendre tout simplement que c'est normal, elle a étudié et elle gagne le dû de son dur labeur. Merci. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir. Tu souhaitais... Bonsoir. On t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Voilà, moi, je suis toujours ravi que vous ayez l'opportunité d'intervenir à ta plateforme, quoi. Oui, ce que le frère disait tantôt, c'est pertinent, hein. C'est comme si on s'est assis quelque part et voilà, quoi. C'est des choses qu'on paye. On paye pour apprendre ce genre de choses. Merci de nous. Oui, on s'est concerté. Je vais pas me répéter. Bon, moi, ce que je voudrais aussi ajouter, en fait, par rapport à le contenu hier, Loïc a dit quelque chose par rapport au direct, quoi. Loïc, si tu es là, bon, Loïc Chapuis, il est très démonté aussi parce qu'il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose de très important. Il faut que j'aille revoir ce qu'il a dit. C'est bien les diplômes, tout ça, mais il parlait de quoi? Du caractère. Il a dit quelque chose de très pertinent. Et comme les gens, quand ils coupent les vidéos, ils coupent les histoires, de couper cette partie qui peut aider les gens, ils n'ont pas coupé. Oui, donc il a dit quelque chose de pertinent par rapport au contenu, en fait, de tes directs. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est, moi, je ne contredis pas ce qu'il dit. Je voulais juste aussi ajouter, parce que, bon, des gens disaient aussi un peu que il faut pas trop être japable, quoi. Tu vois, qu'il faut maintenant, tu vois, c'est vrai, il faudra dénoncer, mais il faut balancer, parce que tu sais que
Facebook, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et consorts, ils ont ce qu'on appelle la gonométrie. Ça veut dire que c'est un système, en fait, qui augmente et diminue, en fait, les vues, quoi, ou bien l'audience, si tu veux, dans certaines parties des régions, tu vois. Mais malheureusement, avec beaucoup de recherches et aussi beaucoup de débats que j'ai eu à suivre, il y a certains chercheurs ou intellectuels qui ont dit que dans certains cas par exemple en Asie, par exemple, avec TikTok, ce qu'on les bombarde en fait, c'est quoi? C'est l'excellence, c'est l'émergence, c'est c'est les apprendre en fait à être supérieurs, quoi, tu vois un peu, à fabriquer des choses, à être des futurs leaders. Mais par contre, en Afrique ou chez les Noirs, tu vois un peu, c'est plutôt les futilités. C'est pour cela, en fait, que tu vois, quand tu vas te mettre à parler, en fait, des choses sérieuses, tu vas remarquer, en fait, que certains de tes abonnés ne reçoivent plus les notifications, quoi. Tu vois, ce n'est pas, et c'est fait par design, en fait. C'est fait par design parce qu'en fait, et c'est pour cela que certains de nos frères et sœurs, dont je ne vais pas citer le nom, quoi, qu'on appelle blogueurs ou whatever, tu vois un peu. Tu remarques, en fait, quand ils font des directs, ils ont plus de 5000, 100 000 en fait vieux, quoi, tu vois un peu. C'est parce que c'est justement fait par 10 ans pour aliéner en fait un certain groupe de personnes, à les rendre en fait, tu vois, les concentrer en fait, les amener à se concentrer plutôt dans Ouais, les mais ce que futilités. tu es en train de dire, si tu me permets de te voler 2 secondes, est tellement vrai. En fait, c'est un logiciel bien préétabli. Le software, ce n'est pas la magie. C'est la transcription de la volonté humaine en langage machine. Il faut que les gens comprennent. Le software, ce n'est pas la magie. Ça veut dire, je désire quelque chose et je transforme ça en langage machine. Et si nous sommes dans un monde qui devient bipolaire et multipolaire, mais qu'on veut maintenir unipolaire, et les Africains, plus que jamais, ont leur mot à dire dans le nouveau monde qui est en train d'arriver. On veut mettre en avant des nouveaux types d'Africains qu'on avait eu à mettre en avant avant. Lors de notre indépendance, on les appelait les assimilés. Je sais ça rapidement. Les assimilés, c'était ces Africains qui s'asseyaient, comme tu me vois un peu avec mon pote du Camel, là, avec le costard. Ils fumaient comme les Blancs et ils aimaient prendre le café comme les Blancs, ils mettaient les pieds croisés comme les Blancs, on les appelait les assimilés. Ça veut dire tu as assimilé l'éducation et la façon de se positionner. Et c'est de ces assimilés que naissent les élites. Et c'est comme ça que nos dirigeants viennent au pouvoir, à travers l'histoire des assimilés. Donc maintenant, on voudrait nous lobotomiser, comme le frère était en train de dire, pour qu'on puisse rester toujours suggestif. Alors, à nous maintenant de rester et de comprendre que ce n'est pas bon pour nous. Imaginez-vous, Emmanuel Keita, 2 millions d'abonnés. Makosso, 1 400 000 d'abonnés. Makosso, 1 400 000 d'abonnés. Je ne vais pas parler des Cameroun. Steve Fa, 1 200 000, c'est un connard d'abonnés. Moi, je dis, oh, il ne peut pas me porter, il sait qu'il ne peut pas. C'est mon ami que tu volais devant moi comme ça, gars. Non, mais je te dis la vérité que Steve Fa, c'est le gars le plus fake du monde entier. Quelqu'un qu'on doit même brûler au Cameroun. Non. Je le dis maintenant, et je vais te dire pourquoi. Non, attends, je suis en train de parler. Alors, c'est quelqu'un qui est venu dans les médias sociaux. Il a compris que les médias sociaux peuvent donner quelque chose de plus, un petit plus à la population et aux jeunes. Au lieu de les orienter dans le sens où créez vos entreprises ou vos concepts et essayez de faire la promotion de vos concepts ou de vos entreprises via les médias sociaux, le gars les a appris le collage pour vilipender les autres. Quand j'ai vu des Camerounais me dire par exemple, non, il y a la monétisation. Tu gagnes combien à monétisation? Tu gagnes combien à monétisation? Pour reprendre cette question, Steve, il est dans les 7 000 $. Parce que j'ai été avec lui, après tu es dans les 10 000. Oui, tout ce qu'ils peuvent gagner. Tu sais combien Mark Zuckerberg gagne? Mais le patron gagne beaucoup plus toujours. Voilà. Et tu sais que dans très bientôt même,
La monétisation a été lancée parce qu'on devait introduire le méta. Maintenant que le méta est en train de prendre feu, bientôt on va annuler la monétisation. Tu le sais quand même, non? Ah, après, les revenus d'un gars comme Stifa, c'est pas seulement la monétisation, c'est la publicité. Non, non, Ah, non. il a Non. le- Publicité. Il fait quelle publicité? Non, La publicité, c'est dans les médias sociaux. non, On ne je va pas reconnaître la publicité de que tu es en train de faire la publicité d'un immeuble au Cameroun. On s'en fiche de ça. La vérité dans cette histoire, c'est que nous ne devons pas nous devons, Calice dit la jalousie de ça. Car je vais être jaloux de Steve Fa. Du Cameroun, pardon, ris un peu l'affaire là. Je suis en train de dire une chose claire. Steve Fa s'est présenté comme un influenceur au Cameroun. Ça veut dire qu'il draine une foule de jeunes. Et la façon dont il est en train de se positionner ne donne pas envie de comprendre que notre société doit être évoluée. Mais Je je comprends. te pose une question, VP. Mais Steve Fa, Enzo? je te pose une question. Est-ce que Steve Fa est ministre? Il a des c'est un jeune qui n'a aucune. Qui t'a dit que c'est le ministre qui développe le pays? Non, je ne parle pas de développer le pays. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas lui demander des responsabilités à lui? Qui t'a dit que c'est le ministre qui développe le pays? De côté, laissons ça, je retire ça. Puisque tu parles, si ce qu'il fait lui permet d'avoir 10 000 $, à 10 millions par mois, avec c'est tout, mais tant mieux. Même si ça permettit la jeunesse, tant que la jeunesse. Donc, tu voudrais qu'on pervertisse la jeunesse et on gagne de l'argent. Ça veut dire Non, que si je vendre la drogue au Cameroun, non, je veux dire ce que je voudrais. Je voudrais que la justice, si Stifa commet des délits, que la justice l'interpelle. non, là, ça, c'est autre chose. Ouais. Il y a une justice morale et une justice de facto. Mhm. Quand quelqu'un ne fait pas bien, comme vous dites là maintenant, que nos sœurs qui se placent dans les médias sociaux pour faire la promotion de la prostitution, ce n'est pas bien. Toi, tu l'as dit. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi pour ça que c'est pas bien. Alors, mais comment tu peux dire quelque chose? Tu te remanges encore ta Non, parole, frère. le cas de Stifa, je ne vois pas. Pour moi, Je suis en train de dire, Mhm. créer des salons pour faire le collage aux jeunes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Non, la vérité, c'est que... Le collage, pas le collage, par exemple, à la vente des piments. Non, je ne suis pas en train de faire un parallélisme. Excuse-moi. Mm-hmm. J'ai identifié le fait de vendre le piment pour te mettre en avant par rapport à tes propres propos. Pour te confronter par rapport à tes propres propos, où tu dis, quelqu'un peut avoir une malice bien précise et faire la promotion de sa malice. Et ça ne veut pas dire forcément que tu as raison. Mm-hmm. Je me comprends. C'est pour ça que j'ai juste cité, sans faire un parallélisme. Je reste sur ma fin. J'ai toujours envie de savoir pourquoi tu dis qu'il faut même le brûler, en fait. C'est-à-dire la gravité, je la cherche encore. Bonsoir. La gravité de l'histoire. Excusez-moi, grand. Madame, vous attendez d'abord que je puisse répondre moi à une question, s'il vous plaît. Dégage. Non, j'appelle pour toi. Non. Soyons polis ici. Du camé. Dégage. Sincèrement, du camé, je vais sortir. Non, calme-toi. VP, calme-toi. Je vais sortir de ton direct. Tu sais que tu connais ma position, tu connais ma statut, même au niveau de la politique camerounaise. Donc, sincèrement, quand je viens pas me faire insulter. Je veux pas. Je donne mon point de vue. Comme le frère, il est là, tu es là, tu peux être d'accord ou pas avec moi. Non, il n'y a pas de problème. Les choses sont au début de ça. Donc, moi, dans ma tête... Il faut aussi comprendre, gars, nous sommes les Camerounais, tu vois, de temps en temps. Donc, ça peut arriver. Donc, moi, dans ma tête, je réitère encore que le monsieur, je prends un exemple du monsieur Steve Fa, par rapport à la jeunesse, il a décidé de se lancer dans une situation où il veut faire la promotion des médias sociaux à travers le collage des vidéos. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais je dis que comme... Je te coupe pas, s'il te plaît, mais j'ai une question, tu vois, par rapport à Steve dont tu dis. Mais moi, je cherche à savoir, en fait, ce que les gens le reprochent, tu vois. Parce que moi personnellement, le gars, il fait son business. C'est son gagne-pain, c'est son game, tu vois. Je ne suis pas pour ceux qui pensent toujours que d'autres personnes sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Non. Tu sais, nous venons ici, nous avons tous eu à marcher avec des gens pas catholiques. Nous avons eu à visionner des vidéos pas catholiques, des émissions pas catholiques, tu vois. Mais
Mais parce qu'en fait, nos parents, ils nous ont donné une éducation forte de ne pas nous laisser influencer par des tierces personnes ou par certaines choses pour que, tu vois un peu, qui nous ont rendu être, entre parenthèses, exemplaires, bien que chacun a ses casseroles, dans les casseroles, tu vois. Donc, moi, ce que je veux savoir, en fait, gars, c'est Voilà. qu'est-ce que, en fait, tu veux à Steve, hein, parce que Moi, je le repose. moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que d'autres doivent toujours éduquer les enfants. Non, C'est un peu ça. je ne suis jamais, je suis guère dans, si vous me permettez, hein, je ne sais pas si quand même me donne la parole parce que tu m'as posé. On fait la ronde, en fait, 2 minutes de parole. Oui, bon, je ne vais même pas faire une minute, je veux juste Non, répondre. tu n'as pas besoin de pas sur le sujet du jour. Tu ne peux pas partir. C'est encore pas de William Seignou. Non, je vais parler du sujet, mais c'est toi qui modère. Ouais, je veux dire en fait que pour que chacun puisse, pour qu'on ne soit pas égoïste, on parle. Ouais. On laisse les autres parler. Bon, je réponds vite fait pour que la sœur ou le frère puisse se présenter. Je disais ceci, je ne reproche pas factuellement quelque chose à Steve Fa. Mais tu as dit quelque chose. Mais j'arrive. Tu as dit qu'il faut le brûler. J'arrive. Oui, c'est un euphorisme. Je répète encore, notre société n'est pas habilitée ou mature pour assimiler certaines choses. S'il était ici dans une société européenne ou américaine ou asiatique, dans des sociétés déjà faites, développées, tu comprends? Je devais l'accepter. Les influenceurs de son niveau font beaucoup de choses. Non, mais le problème se pose, c'est que j'arrive, tu me permets. Non, je te pose une question, avale un peu, je te pose une question. Tu demandes des responsabilités à quelqu'un. Je bois de l'eau. Non, tu refuses de demander ces responsabilités à qui de droit? À qui de droit? Mais tu viens arrêter un petit gars qui sort du quartier, qui se bat, il fait ses trucs, il a son argent. Alors que tu sais qu'il y a des gens qui ont la politique, ils ont la responsabilité de la politique, de tout ça pour tout le pays. Mais tu n'oses pas. Toi, en tant qu'un homme politique, tu n'oses pas leur demander des responsabilités. Mais je peux te poser une autre question. Tu t'en moins cher. Je peux reposer une question pour rebondir sur ta question. Vas-y, pour la question, si quelqu'un voudrait répondre. Imagine-toi un peu du Camer, tu es dans ton quartier de Douala. Oui. Ou de Jombe Penja, ou de, voilà, où tu es là. Mm-hmm. Après, tu as ta grosse maison normale, comme j'ai vu, tu construis une très belle maison, félicitations à toi, avec ta belle barrière et tout. Et puis, tu descends avec nos beaux bébés que je connais au Cameroun. Tu es en train de vivre au Cameroun avec ton bon petit travail, dans ton entreprise, c'est en train de générer. Tu es en train de faire une petite vie normale. Mm-hmm. Et pas très loin, à la sortie du quartier, parce qu'il y a toujours une sortie, hein, frérot. Vous savez qu'il y a toujours une petite sortie. Il y a des jeunes frères qui s'essayent là et qui fument le mbanga. Au Parlement. Oh, tu as compris. Qui fument le mbanga au Parlement. Ça sous-entend que parfois, ton épouse ou ta ménagère peut dire même à ton fils qui est déjà légèrement plus grand à 15 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, que va rapidement à la boutique là, tu nous prends 2-3 choses parce que les achats que papa et maman ont fait pour le mois, peut-être il y a 2-3 trucs qui sont déjà terminés. Et quand celui-ci est en train de passer devant le Parlement, il voit les gars taper les divers et fumer le mbanga. Tu comprends? Mm-hmm. Ça veut dire qu'il a l'impact de ce mbanga-là sur lui. Tu vas en vouloir à qui? Au gouvernement ou à ces gars-là? Mais non. Je sais pas comment tu cherches comment on appelle encore ça? Tu cherches en fait à t'échapper, quoi. Tu vois un peu. Moi, il va répondre et puis les autres peuvent aussi répondre. Alors, salut un peu d'abord la personne qui est entrée là. C'est mon gars. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir à toi, ma soeur. Moi, c'est Lise. En tout cas, je suis venue, mais bon, je vois que le sujet n'est pas, on n'est pas vraiment en train de parler du sujet qui était. Ok. C'est une petite. Oui, okay. On est dans le sujet après. On a 5 minutes. Okay. C'est une parenthèse. Il faut faire très attention parce que là, je pense qu'on aura l'occasion de parler des vraies choses. Tu sais aussi que moi, je ne suis pas de l'opposition. Moi, je soutiens aussi le pouvoir, honnêtement. Ça va. Voilà, je soutiens le pouvoir, mais je ne soutiens pas la malgouvernance. Mais tu dois critiquer, on peut critiquer. Non, je ne soutiens pas la malgouvernance. Il est hors de question, parce que même les gens qui sont du RDPC, parfois, il arrive et dit qu'il n'y a pas de route ici au pays. Donc lui, il se plaint de que le pays ne marche pas. Il arrive lui-même. Quand ça lui convient, il a dit ce pays, c'est là où ça lui convient, il est fier du pays. Là où même sa voiture est coincée là. Ben, je suis, comment on dit, estomaqué. Il y a une expression très villageoise, estomaqué, que toi, un homme politique, tu ne puisses pas avoir du respect pour un gars qui sort de nulle part. Parce qu'il faut le dire, hein, ne me coupez pas. Les gars, Steve Fa, c'est quelqu'un qui sort de nulle part pour être
aujourd'hui le premier blogueur camerounais et un des leaders dans le blogging africain. Il sort d'où? Est-ce qu'il a été financé un jour pour un projet par l'État? Non. Oui. De nulle part. Oui. Au début. Non, pas même au début. Pas même au début. Non, Même ne confond pas avoir les marchés, ne confond pas avoir les contrats maintenant. Au début, il a commencé tout seul, frère. Moi, je termine, je suis responsable de ce que je vais dire. Voilà Steve Aouzé au Brésil, qui est parti accompagner la marine camerounaise. Aujourd'hui, non, il est allé accompagner Eto'o. Il ne le fait pas pour rien. Il allait accompagner Eto'o. Heureusement que c'est une bonne précision. Eto'o, qui est le président de l'Africa Foot, associe son image à Steve Farr. Mais tu penses que c'est cadeau? Le gars, il a travaillé son image pour arriver là-bas. Et aujourd'hui, Steve ne va pas donner de la valeur à ce truc. Ils sont allés là-bas. C'est lui qui donne de la valeur à ce truc. L'image, en fait. C'est-à-dire que quand je dis la valeur. Ducamel, tu es en train de dire quelque chose qui est grave là. Il y a beaucoup d'actions du gouvernement où on fait appel à Steve Farr pour son image. Non, non, c'est pas pour son image. Et pourquoi, s'il te plaît? C'est simplement pour le tapage. Bon, je vais respecter ton avis. Parce que. Non, moi, je suis d'accord avec VP. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Peut-être on veut laissons d'abord la sœur argumenter parce que moi j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on utilise Steve Farr aujourd'hui pour la propagande. Voilà. C'est pas vraiment pour son image. C'est qu'il est suivi, il a quand même plus d'1 million d'abonnés et il sait bien par ses collages de vidéos faire la propagande. Il fait beaucoup de tapage autour des sujets. C'est la seule raison pour laquelle on l'utilise aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit vraiment pour son image. Quelle image? Mais quand on dit propagande, c'est par rapport à un certain intérêt. Il y a les bateaux qui allaient au Brésil. Je vais dire quelque chose ici. Même si tu me permets. Ces montages sont intéressants, hein, Ducamel. Don't get me wrong. Ces montages sont intéressants. Il sait bien faire des montages autour des sujets. C'est-à-dire qu'il a la compétence. Je souhaiterais dire quelque chose qui pourra me porter préjudice, mais je dois le dire maintenant. Dis-le. Mais je vais le dire. Dis cette chose. Mais je dis. Je ne suis pas responsable. C'est la faute de Ducamel. Je vais dire un truc qui est simple. Tu comprends, Ducamel? Les médias sociaux ont surpris la gouvernance du Cameroun. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Oui, j'arrive, c'est terminé. Les pères, nos pères et nos mères qui sont aux affaires n'ont pas compris les médias sociaux depuis le départ. C'est normal, c'est aussi leur âge. Ça les a surpris. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris que, bien après, ils ont compris que pour s'adresser aux jeunes, et notre peuple est jeune à plus de 65%, il faut passer par les médias sociaux. Et ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent ce que tu fais là, ce que je fais souvent, ce que la sœur peut faire, ou on peut faire une vidéo. C'est pas évident. Hein? Les gens croient que faire un direct, c'est évident. C'est pas évident. Pas du tout. Voilà, tu dois subir les insultes, des messages, tu dois subir, et tu dois rester focus sur ton argumentaire. Tu as vu quand la sœur est entrée, elle a dit, on s'égare un peu. Tu as lancé le direct avec un argument. J'arrive. Un direct avec un argument. Et là, on parle de tout de rien. Et toi, tu as dit, ce n'était qu'une parenthèse. Ça veut dire que tu as recadré le débat. En mettant une parenthèse, peut-être toi, tu ne sais pas ce que tu veux faire en communication. En communication, tu recadres le débat. C'est un art. Mais tu réussis à l'acquérir avec quoi? Avec les vidéos qu'on fait là. Où les gens t'insultent, on te traite de tout, les autres te traitent de machin, on insulte ta femme, ton machin, tu prends sur toi. Je vous promets, les médias sociaux m'ont fait acquérir une maturité politique énorme. Et nos pères là n'étaient pas prêts. Imagine-toi un ministre qui lance un direct comme le ministre Momo. Le premier direct, la première intervention du ministre Momo dans les médias sociaux, c'est moi. En tant que ministre. S'il fallait l'avait interviewé, il était dans le G20 pour soutenir le président de la République. Il n'était rien, tel qu'un avocat. Pour l'interview en tant que ministre, la première fois, c'est moi. En pleine guerre, violente guerre de communication, bien évidemment. On n'est pas dans une guerre normale. Avec nos autres frères qui avaient une autre idéologie de comment eux pensent le Cameroun. On a lavé le ministre Momo dans ce direct violemment. C'est là où il commence à se faire les os pour réussir à lui-même à lancer son propre direct. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il réussit à
toi là maintenant, on peut t'insulter. Moi, on peut m'insulter n'importe quoi. Insulter, insulter même mes enfants. Mais ça ne va pas empêcher que le message que je veux véhiculer, je vais le véhiculer, je vais passer sur ça. Alors, revenons maintenant sur le fait de Steve Farr. C'est qu'il n'exploite pas normalement son potentiel virtuel pour l'évolution du Cameroun. Il se vend au prix offrant, même quand il sait qu'il est en train de noyer les jeunes. Est-ce que tu sais, je vais te dire quelque chose, parce que moi, c'est vrai que bientôt il y aura le congrès du R, et moi, je suis au cadre, et je serai encore plus. Est-ce que tu sais qu'on a quand même mis le mototaximan comme un métier au Cameroun? Le call box, c'est un métier reconnu. Donc, ça veut dire, toi, maintenant, tu peux ouvrir une entreprise de call box jusqu'à tu enregistrer les gens à la CNPS. Ah bon? Soit tu te dis les choses qui sont claires, gars. Tu le sais quand même. Steve Farr devait utiliser son truc pour faire comprendre aux jeunes que le blogging, ce n'est pas tout. Tu dois aussi avoir un métier derrière. Toi, tu viens faire le blogueur, mais tu as un travail, non, frère? Voilà. Est-ce que tu attends les étoiles? Tu vois, par exemple, ça, pour déposer mon téléphone, c'est moi qui fabrique ça, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as étoiles qui viennent pour attendre les étoiles? Non. Ah, je comprends. C'est clair que quand on m'en donne, ça me paye moins. Non, mais quand on t'en donne, mais tu n'attends pas les étoiles. Non, ça veut dire, si demain, quand on a commencé Facebook, est-ce qu'on payait? Non, pas du tout. Tu sais pourquoi on a décidé de monétiser? Je t'ai dit que c'est parce qu'on se transfère en méta. Et bientôt, là, ils vont retirer ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va retirer la monétisation? Ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ont cru qu'ils peuvent devenir riches derrière Facebook vont tomber des nuls. Non, pour voilà où j'en veux, Sifa. La plupart des personnes qui sont sur le 7 toiles, c'est même pas ça qui est dans l'argent. Elles vendent leur piment tranquillement, tu sais ça. Je sais, je ne parle pas des gens de l'heure. Donc, ça les donne. Même au Cameroun, le Cameroun n'est pas éligible pour la monétisation. Hein. Pour qu'un compte soit monétisé au Cameroun, il faut l'ouvrir en Europe. Hein. Oui. Il faut que l'administrateur soit en Europe. Ouais. Ou c'est pour ça que Steve Farr est venu pour changer l'administrateur de ses comptes, je sais. Ça, c'est un problème avec ce mec. Mais tu ne peux pas dire quelque chose de grave sur lui. Pour finir, on va sortir de là. On va être quelqu'un qui est plus dangereux, qui est vraiment dangereux. Moi, la personne la plus dangereuse du Cameroun, c'est Steve Farr. Tu as quelqu'un de plus dangereux que ça? Est-ce qu'il a fait mal à une femme? L'autre, là, il a au moins 12 enfants. Gauche à droite. Oui. Maintenant, par rapport au sujet que tu étais en train de dire, il y a un monsieur qui allait coucher avec une fille qui sortait du nozo, c'est ça, non? Non, laisse-moi te... Bon, je ne sais pas si tu mérites... Pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Tu maîtrises le sujet. Je te laisse introduire le sujet. Je ne le maîtrise même pas, pardon. Voilà. Oui, voilà. Je peux parler brièvement du sujet. Vas-y. Donc, ce monsieur, il est réalisateur. Il a composé les années 2012-2013. Tu parles trop bas. Le volume, s'il te plaît. Sorry, je sais pas, j'ai reçu un coup de fil. C'est comme si la vidéo un peu buggé. Donc, il a commencé la réalisation à l'époque et puis après, il y a eu des problèmes dans sa troupe et puis il a disparu pendant un moment. Donc, il est revenu sur les réseaux sociaux, ça fait pratiquement 3 ans. Et quand il revient maintenant, il décide de se mettre au devant de la scène. Donc, il n'est plus seulement réalisateur, il a commencé aussi à tourner, à être acteur et puis il voulait lancer quelque chose comme une télé-réalité, donc filmer son quotidien avec sa femme et son enfant et tout. Ça fait environ 1 an qu'il a commencé ça. Donc, il est vraiment suivi sur les réseaux sociaux. Mais alors, le problème, c'est que il a abusé. L'histoire d'être suivi, il y a un truc, parce qu'il a un million d'abonnés. On dit que c'est le compte de la mère de Gloria. Il est parti, il a changé le nom de la mère de Gloria et il a pris son nom et il a fait 1 million d'abonnés. Donc, je vais demander aux gens après de signaler cette page. Voilà, donc apparemment, il a abusé de plusieurs femmes
des femmes dont ses collaboratrices. Il a abusé de plusieurs femmes. Celle du Nozo, en fait, elle ne travaillait pas avec lui, mais il la rencontre chez son ami avec qui il travaillait. Donc, il va à Douala constamment et puis il rencontre la petite. Elle était très jeune en 2019. Elle n'avait même pas 20 ans et elle venait d'arriver à Douala toute naïve. Il la rencontre chez son ami, il lui fait la cour plusieurs fois et la fille finit par accepter. Et dès que la fille est enceinte, il dit qu'il ne veut plus d'elle. Il se met avec une autre fille à Yaoundé et c'est avec cette fille de Yaoundé qu'il fait les vidéos tout le temps, qu'il fait sa télé-réalité. Entre-temps aussi, au quartier, ses collaboratrices, donc c'est un gars qui abuse des femmes. Il a abusé de plusieurs filles. Il y a eu des témoignages des filles. Durant ces 4 dernières semaines, il y a eu plusieurs témoignages. Et hier, la totale, c'est une autre fille, une autre dame. Elle est à Douala. Elle aussi, elle est actrice comédienne. On la connaît quand même un peu sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Elle tourne avec sa fille, la petite Gloria. Gloria, depuis 2019, elle faisait les vidéos. Donc, apparemment, William Senou a travaillé avec Gloria et sa maman. Et à un moment donné, il a fermé le compte. Mais il n'a même pas fermé, en fait. Il a changé le nom du compte parce qu'ils avaient un compte YouTube qui payait. Et le contrat qu'il a eu avec la fille n'a pas marché parce que la fille a ouvert les yeux. Puisque William a voulu la frapper, elle a ouvert les yeux. Et William a décidé, puisque c'est lui qui était l'administrateur du compte, il a décidé d'enlever toutes les vidéos de la petite Gloria et de changer le nom du compte. Donc, carrément, le compte n'appartient plus à cette fille. Donc, du coup, la fille est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle est juste en larmes, quoi. Donc, et elle demande l'aide des Camerounais. Et comme moi, je voulais dire que tout cet abus, c'est parce que nos frères n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Comme on parlait de l'école tout à l'heure, l'école, c'est pas seulement les diplômes. Mais Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être des influenceurs et tout, mais ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. C'est pour ça qu'ils se font abuser de la sorte. Puisque un gars comme William Senou, il s'en sort parce qu'il il maîtrise quand même un peu l'outil informatique. Et il y a beaucoup de gens au Cameroun qui se lancent dans les vidéos, mais qui n'arrivent même pas à ouvrir un petit compte YouTube ou Facebook. Et quand William ouvre des comptes pour eux, il ouvre le compte pour toi, mais il est l'administrateur et il est le propriétaire du compte, en fait. Il l'ouvre avec son email. Ce qui veut dire que le jour où le contrat, ou le jour où ça ne marche plus entre vous, il te kick out, il te fait sortir du compte et il change le nom, il l'utilise pour une autre personne. Et ça veut dire que le contenu que tu as mis dans le compte, tout ton travail, toutes les années que tu as passé à travailler, ça va dans l'eau puisqu'il change, il enlève tout le contenu. Donc, c'est là où il y a l'abus. Et c'est pour cette raison que la belle se plaignait hier. Et apparemment, aujourd'hui, il y a les voices qui sont aussi sortis. Soit on dit dans les voices qu'il a abusé d'elle, il a dragué à l'époque quand il travaillait avec elle, et puis il a drogué, il a passé la nuit avec elle et tout. Donc, il y a tout ça, il y a ces voices-là. aussi pour ajouter ton vin. Je parlais avec elle. Quand Loïta la Baronne était en direct, moi j'étais avec la fille en direct, en vidéo comme ça, on regardait le direct de la Baronne. La communication n'est pas très bonne de la Baronne. La manière dont elle a communiqué est très mensongère aussi. Parce que l'histoire de viol, elle a confié à un ami, elle a fait une confidence à un ami à travers un voice. Et elle a demandé à l'ami que je n'ai pas les preuves de ce que j'ai vécu. Mais c'est de toi à moi. Le gars, il est parti balancer le voice à Loïta la Baronne. Elle explique. Moi, elle pleurait quand elle regardait le direct de Lolita. Elle était en larmes. C'est moi qui la calmais. Oui, vas-y. Elle confie à un ami que le jour où elle allait rencontrer William Senou, ils ont bu une bière. Elle se retrouve qu'elle est dans la chambre du gars, que le gars a couché avec. Elle demande au gars que mais. Je peux poser une question. Vas-y. Pourquoi le gars n'est pas en prison? C'est la question. Merci. Merci, c'est ce que tout le monde demande. Et c'est la question comment en tant qu'un homme politique, mais que font les autorités? Parce que non. Parce que tu te souviens de la petite fille qu'on appelle Cynthia Fianga? Oui. Oui. Et je vais annoncer à tous les gens qui sont en train de balancer les voices depuis là que je sors, je suis sorti avec une fille, j'ai mangé ses fesses, j'ai ceci, tout ce que les influenceurs là sont en train de faire là maintenant. Vous mettez votre pied au Cameroun, on vous arrête. Parce que quand Cynthia Fianga, voilà, son affaire est arrivée sur Facebook, tout le monde s'est mis contre cette fille.
Je me souviens, je n'ai pas fait un direct, mais j'ai fait une communication bien. dans les pages. Explique ça bien, ce que tu es en train d'expliquer là. Parce que J'ai ça... fait une communication dans des pages, dans des groupes réservés, où je faisais savoir que cette fille est dans une dépravation qui est en fait, elle est en train de calquer ce que nous, on a montré ici dans la diaspora. Et qu'on doit tout faire pour la récupérer, pas pour la mettre à Kondengi. Mais la diaspora, si, parce que je vous ai dit que nos aînés ne maîtrisaient pas l'affaire de Facebook. Mais comme maintenant ils sont en train d'entrer à l'intérieur, ils sont vraiment à fond. Et Facebook a un impact que vous ne pouvez pas imaginer au niveau du Cameroun. Je parle des médias sociaux en général, même, pas seulement Facebook. Cynthia Fianga est en train de lire en Kondengi. Alors, on ne peut pas imaginer qu'une petite fille qui faisait seulement la promotion Pendant de ce temps, il faut poursuivre la frère. Pendant ce temps, il y a d'autres qui peuvent violer même les gens et ils sont tranquilles. Non. Pendant ce temps, les raisons qui ont fait que cette fille soit en prison, c'était la même chose. C'est la même chose. Donc, là maintenant, il y a un gros problème au Cameroun qui est un problème du tribalisme, où il y a un 2 poids 2 mesures. Je vous rappelle ça et je suis désolé si je mets ça en avant. Il y a un 2 poids 2 mesures maintenant dans le débat de chaque sujet qu'on peut mettre en avant au Cameroun. Quand je vois un X qui fait le direct s'appelle Oumarou, il a fait un connerie, il s'appelle Oumarou, je vais dénoncer. Mais quand c'est mon frère, peut-être du Camer, je commence à dire, bon, ça peut aussi être que je commence à trouver des raisons. Si nous voulons gérer la moralité, ce que notre sœur Succès List a dit, le gars ne peut pas abuser d'une fille. La majeure partie du temps, il n'y a pas de preuve de viol. Voilà. C'est une fille qui dénonce qu'on m'a violée. Et quand elle réussit même seulement à dire on m'a violée, ça veut dire qu'elle a traversé une étape que vous ne pouvez même pas imaginer. Je n'ai même pas pu t'expliquer. Merci. Il fallait que je t'explique parce que j'ai causé avec elle. Quand elle se retrouve dans... Elle a bu la bière avec quelqu'un, on ne sait pas comment la bière s'est passée. Elle se retrouve dans la chambre, le gars. Après, le gars, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici avec toi? Voilà. Le gars lui donne l'explication, il y a une causerie. Le gars dit que non, tu es un peu fatigué, je t'ai amené dans la chambre pour que tu te reposes et tout ça. Et pourquoi elle n'a pas amené à l'hôtel, elle l'a laissé même chez elle? La fille lui dit que mais tu as couché avec moi. Le gars dit oui, mais ça va, c'est bon. Après, la fille lui met la pression, il commence à s'excuser, c'est ce qu'elle me dit. Je dis que non, ça va, laisse comme ça, je ne sais pas ce que tu penses. C'est cette conversation qu'il y a eu. Et après, je demande à la fille que est-ce que c'est la seule fois que tu as couché avec lui? Puisque au pays, elles n'ont rien. Après, il réussit à Kontolanga et tout ça, elle commence à avoir une relation avec lui. Et puis finalement, il gère maintenant la fille qui est sa star là-bas, où c'est Laetitia, je ne sais pas quoi. Moi, j'arrive. Et puis, maintenant, ils bloquent toutes les pages de la fille. La petite Gloria, tu vois, Gloria, là, qui avait le succès, la Gloria. C'est sa mère. C'est quand même très grave. L'histoire est tellement grave que... Il y a même celui qui est sorti grave. avec sa fille la fois. C'est très grave. C'est une chose qu'il faut dénoncer du Cameroun. Je me permets. C'est qu'on va faire. Parce que, Je pense qu'on va faire... Nous dénonçons à travers les directs, mais on va voir nos avocats au Cameroun que très souvent, quand on a les dossiers comme ça, ils vont se charger de déposer plainte et de poursuivre l'affaire. C'est même pas ça. Demain, je vais enclencher une procédure avec le procureur à Yaoundé. Il est à Yaoundé ou à Douala? Hein? il est à Yaoundé. Il va lire. Il est à Yaoundé. Il va lire. Bonsoir. Du Camer, oui, bonsoir frérot. Je suis sur ça et je te laisse parler s'il te plaît, si tu me permets. Merci. Je voulais juste te dire, et pour que je laisse le frère parler, demain je vais enclencher une procédure. Tu as dit que la fille est en contact avec toi. Et il paraît qu'il y a un commissaire qui était dans le direct de Loïta là-bas, M. Atangana, je crois, on m'a dit un commissaire qui ne laisse pas l'affaire et qui s'est saisi rapidement l'affaire. Non, il n'a pas. Ce ne sera même pas à son niveau. Ce sera au niveau des procureurs là-bas à Yaoundé. Ouais. Ce n'est même pas au niveau du commissaire. Ce monsieur va lire. Je vais faire en sorte qu'il puisse. Bon, pas moi. La loi fera en sorte qu'il lise le juste parce que nous tous, on a condamné Cynthia Fianga. Et qu'est-ce que ce gars fait libre? C'est tout. Ouais. Voilà. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Écoutons un peu, monsieur Sis. Alors, rebonsoir mes frères. Bonsoir. 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 Bon jeudi. Alors,
Je pense que c'est une fois de plus le sujet de notre ami là, du Cameroun. Je pense qu'on a eu à parler de lui il y a une semaine ou On 2 semaines. s'est calmé, on a dit que c'était bon, mais Alors, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que avec l'explication que Ducamel vient de donner, c'est assez suffisant pour parler du viol. Il y a eu viol. Oui, bien sûr. Et je Mhm. pense que il y a un délai de prescription parce que comme Ducamel a poursuivi en disant que la fille, je te suis pas. Allô? oui, on te suit. Hein. C'est bon, on te suit. Alors, si J, excuse-moi mon frère, tu vas te reconnecter. Il n'y a pas de délai de prescription pour les crimes de viol. Il n'y a pas de délai de prescription. Non, il faut vraiment Il n'y a, qu'il pas, il aille y a au pas. chaud. Donc, frérot, quand tu vas te reconnecter, peut-être je ne serai plus là, du Cameroun, tu dois dire au frère qu'il n'y a pas de délai de prescription pour les crimes de viol. Donc, comme tu es là maintenant avec ta veste verte là, une fille se lève au Cameroun pour dire que tu l'as violée en terminale. Tu vas lire. C'est clair. Même ici aux États-Unis, c'est comme ça. Peu importe Il la est date. revenu. Écoutons-le un peu, monsieur. Ouais, bon, je me Oui. connecte alors. Et je prie les gens de partager ma vidéo. Alors, je suis désolé là, je ne sais pas pourquoi j'ai été coupé. Oui. Alors, ce que je suis en train de dire, quand je parlais délai de prescription, parce que j'ai pensé que, non, parce que après avoir donné les détails concernant cette affaire du Cameroun, tu as poursuivi en disant que la fille, par la suite, a entretenu une relation avec lui. Avec lui. Alors, c'est pourquoi je parlais du délai de prescription, ce qui veut dire que même s'il y a eu relation par la suite, mais ça n'exclut pas que avant la relation, il y a eu un viol. Donc, la justice peut revenir sur l'acte qui s'est posé avant cette relation. Alors, la raison pour laquelle j'appelais ici, hein, c'était pour dire que ce problème soulève une fois de plus le problème d'éducation. Donc, le problème d'éducation parce que tous ces problèmes qui vont sur la toile, on se pose la question de savoir est-ce que les Camerounais ne savent pas lire. Moi, je pense que toutes ces compagnies-là du net prennent la peine. Je pense qu'ils ont toute une page d'aide, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'ils ont une page d'aide où on explique toutes ces histoires, comment ouvrir un compte de monétisation, tous les détails. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que chaque fois, ces acteurs, ils ont toujours recours à des personnes pour pouvoir monétiser les pages? Je ne comprends pas ce phénomène. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui. Lack of knowledge. Le manque de connaissances. Non, ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas la base. C'est qu'ils n'ont même pas la base, oui. Donc, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la base. Au lieu de payer pour apprendre comment on gère sa page, mais ils préfèrent plutôt mettre en termes de pourcentage. Moi, j'ai fait ça aux gens. Quand quelqu'un veut que je lui montre ça, je lui dis, bon, voilà, donne-moi telle somme, je te montre. Je ne veux pas les pourcentages, je ne veux pas perdre le temps. C'est comme ça que je fais, puisque je forme des gens pour gérer Facebook, toutes ces choses-là. Je préfère les pourcentages que je vais gérer ta page, ça me perd le temps. Je préfère te dire, donne-moi telle somme, je vais trouver une page, j'ai tout ce qu'il y a à faire, je vais te montrer, tu vas poursuivre et tu pourras te renseigner. Mais les gars, ils vont mettre des pourcentages. Et même les blogueuses que vous voyez là, ce n'est pas eux qui gèrent. Hein. Oui, non, la majorité, elles ne gèrent pas. Puisqu'elles ne s'y connaissent pas. Elles se connaissent pas. Au lieu de qu'elles passent là à faire les longues durées, au lieu d'apprendre. Tu as un autre. Oui, alors. Elles ne veulent pas apprendre. Alors, mais je pense que dans le cas de ce William, le deuxième problème qui se relie encore à l'éducation, je pense qu'on parlait de ça la dernière fois, le fait que parfois les victimes ne portent pas plainte. Parce qu'ici, moi, je pense qu'il y a violation de la propriété intellectuelle. Quand tu dis que la dame, elle avait sa propre page, et puis le mec, il a changé, ça veut dire qu'il s'est accaparé de la propriété intellectuelle, dans le fruit des efforts de cette dame pendant plusieurs années. Alors, je pense que ce mec, c'est un narcissique, en fait. Ce mec, il va véritablement falloir que les institutions prennent ce dossier au sérieux. Hein. C'est ce qu'on attend. Parce que ici, même aux États-Unis, si Bill Cosby, le grand acteur, le célèbre Bill Cosby, s'il est descendu aux enfers aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des plaintes des femmes, de ses anciennes collaboratrices. Elles parlaient des histoires de 20 ans, 25 ans, 15 ans, mais elles étaient nombreuses. Il y a eu des déclarations comme ça, comme quoi, quand il tournait avec elles, il y a des filles qui ont dit qu'elles ont été droguées. Donc, et c'est la même chose que la belle est en train de dénoncer aujourd'hui. Oui, c'est pour ça il y a des filles qui ont dit qu'elles ont été droguées par Bill Cosby et il a eu à passer la nuit avec elles. Il les a abusées. Oui, c'est pour ça qu'au départ, je parlais du délai de prescription. C'était pour remettre les choses en ordre, pour dire que ce William Senior, si jamais il a eu à violer des filles, même si ça remonte à 10 ans, ces filles parlent aujourd'hui, on va mettre la main sur lui.
ça c'est clair, parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. Et on invite Oui. ici toutes les victimes à parler. C'est le moment de parler. Parce que ce mec, c'est un maître, c'est un mec à mettre au newf par tous les moyens. Oui, ça c'est clair. Il y a plusieurs filles qui ont déjà témoigné. Et la fille dit qu'elle est sortie avec lui. Elle n'a bu que deux Beaufort. Mais elle a dormi jusqu'au lendemain à 13h. Elle était toujours dans les VAPS. Oui. Et puis, tu ne peux pas être autant saoul après avoir bu 2 bières. Tout à fait. Et puis l'autre élément de viol, c'est que est-ce que la ramener dans une chambre d'hôtel était la seule alternative qui se posait devant M. Seignou? Voilà ce que le procureur va mettre sur la table. Ce n'était pas l'alternative. Donc, ça veut dire que M. Seignou aussi sera accusé d'avoir prémédité l'acte. C'est ça le problème. Donc, le viol ici est confirmé. Le mec, il a violé la fille parce qu'il invite une fille pour avoir une causette avec elle et la fille se retrouve dans une chambre. Alors, pourtant, il y avait plusieurs alternatives. Il y avait plusieurs alternatives. Et je pense que s'ils ont eu à collaborer par le passé, le mec, il sait où elle habite, ou alors le mec, peut-être, il a le contact d'un de ses membres de famille haute. Mais la seule option qu'il a eue en ce moment, c'était de l'amener dans une chambre et aller jusqu'à coucher avec elle sans son consentement. Ce mec, il doit se retrouver à l'heure où on parle en Kondengui. Bonsoir du Camer. Voilà. Bonsoir Nounous Elva. Et bienvenue. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les participants. Franchement, ce que le monsieur dit, c'est très pertinent. C'est-à-dire, ce mec a prémédité ça et toutes les plaintes qu'on a sur lui en ce moment tournent autour des mêmes problèmes sociaux que nous décrions tous les jours. Et franchement, je ne sais pas comment la justice camerounaise peut attraper ce monsieur-là et le mettre en prison, en fait, pour que ça serve de leçon à d'autres prédateurs dehors. On a suivi le problème de Marquez, là, avec sa fille. C'est passé, on ne sait pas à quel niveau c'est. Mais on a vu M. Kamim Bim, il a lu l'heure, non? Voilà. On a vu Cynthia Fianga, elle est en prison. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas, le mouvement ne suit pas? Ce mouvement doit suivre avec tous ces prédateurs-là. Oui, mais en fait c'est pourquoi on insistait encore sur la responsabilité aussi des victimes. Parce que la dernière fois, on a eu ce débat ici avec du Camer. Nous tous, on sait comment fonctionne le système, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Les procureurs en Afrique ne s'auto-saisissent pas. Donc, il faut que les victimes portent plainte. Et l'affaire Camimus est différente parce que, et c'est pourquoi je reviens sur ce que disait VP quand il parlait de tribalisme. L'affaire Camimus, on a vu une déferlante d'un comité d'avocats qui ont décidé de porter l'affaire auprès des juridictions. Mais ici, jusqu'à présent, c'est un certain William Seignou. Personne ne bouge, les avocats font comme s'ils n'ont pas compris. C'est là la différence. C'est pourquoi je pense qu'il y a aussi un problème de tribalisme à ce niveau. Parce que Camimus, il y a eu un comité d'avocats. Il y a une dame là qui a décidé de prendre 4 avocats, ils ont porté l'affaire. Parce que tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va porter l'affaire en justice, William Seignou sera toujours dehors. Parce qu'aucun procureur ne va s'auto-saisir. Mais comme Ducamet disait tout à l'heure qu'il y a un commissaire qui a pris l'affaire, ok, on espère que ça va porter ses fruits. Franchement, c'est vraiment, ça dit, on ne sait même plus où aller dans ce pays-là. C'est pas possible quand même. Hein? Et c'est un prédateur. Oui, mais parce qu'on ne peut pas comprendre comment un mec, il roule carrosse avec la sueur des pauvres citoyens, parce que ces gens travaillent pour lui en quelque sorte. Parce que quand il s'accapare des pages d'une jeune fille, d'une jeune dame comme ça qui a un enfant à charge, à sa charge, mais ce mec, je dis, peut-être même narcissique, c'est petit. En fait. 4 enfants à sa charge, mais le mec se permet de manger le fruit de la sueur de cette dame. Ducamer, oui. Ta page, sa porte, il va véritablement voir comment est-ce que l'affaire doit être poussée. Il faut la pression. Ça, je te l'assure. Il faut à tout prix la pression, quoi. Il faut à tout prix la pression. Et puis, vous savez, ce n'est pas toutes les victimes qui partent. Vous savez, dans l'histoire de viol, il y en a qui sont traumatisés. Il y en a qui reçoivent des menaces. On a vu même ici à l'Occident. Ce n'est pas évident pour une victime de se confier à quelqu'un déjà. C'est un gros pas. Quand une victime arrive à le faire, c'est un pas énorme. Énorme. Déjà, il faut déjà voir ce côté-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toutes les victimes qui vont se lever, qui vont dire il avait fait ça. Il faut vraiment, c'est-à-dire il faut déjà, même avec un seul cas comme celui qui est arrivé sur la toile, qui est la belle, avec ses 4 enfants, quelque chose doit se faire, doit se passer en fait. Pour donner la chance aux prochaines victimes d'autres prédateurs dehors de savoir qu'il y a une justice qui peut être faite au Cameroun.
Le viol, c'est psychologique, c'est difficile, hein. Il faut d'abord l'acceptance de soi après le viol. Il faut beaucoup de choses, quoi. Ouais. Non, il faut le temps pour se C'est reconstruire. ça, c'est fou ça. Ça Elle a prend 4 souvent enfants, elle n'a pas de dommage. plusieurs années. Mais cette femme, je sais pas. On dit qu'elle est au bout, là. C'est grave. Elle est au bout, je l'ai eu. Hein. Je pense que j'ai même une copie de quand je parlais avec elle. Hein. C'est pas possible, ça. On parle. Ce gars, c'est Non, mais là, c'est un prédateur. Il faut l'afficher partout. Vraiment. Je voudrais dénoncer aussi quelque chose parce que Lolita la Baronne a bien fait de parler de ça, mais elle a fait une mauvaise communication. Ok. Quand j'étais en train de parler avec elle, j'ai regardé le direct, j'étais en vidéo avec elle, parce que j'ai eu son contact, et on regarde le direct. La communication sur le viol, elle n'a pas voulu la faire. Elle a dit, c'est arrivé, j'ai fait une confidence à quelqu'un en lui envoyant le voice. Et je lui ai dit, j'ai pas les preuves. Et le dire, je ne sais pas comment ils vont prendre ça. Donc, c'est mieux, on ne communique pas. Donc, elle a été d'accord avec le gars. Le gars, en fait, c'est celui qui est venu se passer pour son manager, là. Parce qu'elle-même, l'histoire de manager, n'en a pas. Parce qu'elle m'a dit que le gars a dit, qu'est-ce que je peux te représenter comme manager? Elle ne savait pas de quoi le gars parlait. Elle a aussi dit oui. Je suis en train de causer avec elle. Elle découvre que le gars, il se passe pour le manager là-bas. Et le gars fait l'erreur de donner son numéro privé à Lolita Labaron. Ce n'est pas le numéro qu'elle donne. Et l'information du viol, elle dit non, je n'étais pas d'accord qu'on le dise. Mais j'ai... Tu vois. Et là, l'histoire d'argent et tout ça, finalement, ils se sont retrouvés dans un groupe dans lequel il a été dit qu'on va lui remettre son argent. Et ce groupe, voilà, il y a les fuites de Voice. C'est pourquoi moi, je dis aux gens, les histoires, il y a beaucoup de Camerounais, les groupes à moi, il faut faire très attention. Très dangereux, très dangereux. Voilà les fuites qui sont sorties. Moi, je dis, sa seule chance maintenant, c'est les réseaux sociaux, comme nous, la Baronne, tous ces gens qui ont... Peut-être qu'il y a eu la maladresse, mais moi, je me suis proposé de l'accompagner. Et sans rien lui demander, de l'accompagner au niveau du management, parce qu'elle n'a personne, tout le monde l'appelle, elle ne maîtrise pas. Je vous fais écouter un peu, parce qu'elle a dit aux gens que j'ai parlé à quel, j'ai pensé que les gens pouvaient douter. Hein, donc, voilà. Je vous fais écouter un peu. Il est ton manager. Parce qu'elle pleurait tellement, j'ai pu... Il m'a demandé si tu peux dire à lui que la Baronne est mon manager. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas pourquoi il me demandait ça. Vous écoutez? Ouais. Le gars, il s'est dit qu'il est manager et il parle de tout, des choses, même des confidences entre eux deux. C'est un peu abusé. Et puis moi, je lui ai dit que tu fais très attention. Je lui ai demandé, tu as quelqu'un, parce que là, j'ai pensé à ce qu'on lui organise un métier. Est-ce qu'elle a quelqu'un de confiance ici en Europe qui peut prendre ses responsabilités? Parce que moi, je dis, je ne te connais pas. Et peut-être que tu n'as pas le droit de me faire confiance parce que tu ne me connais pas. Pour dire, je peux lancer un litige pour qu'on t'aide. Parce qu'elle est vraiment, la fille là, elle allait très mal. Elle n'a fait que pleurer, je la soutenais, tout ça. C'est un traumatisme. Hein. Elle peut faire une dépression. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Et puis, il y a son image en tant qu'actrice qui est en train d'être, excusez-moi, un tout petit peu salie, quoi, entachée. Mais, mes chers frères... Mais le bon côté de la chose, c'est que si un producteur comme M. Mitumba, ou bien il y a beaucoup de producteurs, je pense, au Cameroun, là, peut plutôt prendre ça et lui faire jouer un rôle dans un film qui parle un peu de ces choses-là, je pense que le film aura beaucoup de succès. Mais franchement, c'est clair que c'est pourquoi je vous dis que c'est vous qui allez soutenir les blogueurs ou les blogueurs qui font n'importe quoi. Au Cameroun, les gens ont besoin d'une bonne éducation. Parce que dans sa vie, je ne sais pas si c'est lui de parler ou pas. Elle a combien d'enfants? Pas de boulot, pas de situation, les pères ne sont pas là. Mais comment tu vis? C'est pourquoi j'ai fait un peu contre ça, où je gueulais un peu. Oui, ce matin. Oui, et tu avais raison de gueuler. Il faut éduquer ces gens. Ne couche pas un soir. Et écoutez ce qu'elle raconte. Le gars t'a trouvé un soir et tu dois déjà j'ai une histoire de couche. Déjà, il faut passer la nuit. Et tu es déjà énervé, tu te supposes qu'il t'a peut-être violé et plus tard, tu recouches avec lui plusieurs fois. Puisque je ne vais pas mettre les audios là aussi que j'ai eu avec elle. Parce que ça m'arrive pas, j'ai juste pris un tout petit peu parce qu'il savait que les gens pouvaient peut-être douter, tu vois. Mais c'était terrible parce que là, elle est dans une situation de... Tu comptes sur ça pour prendre une maison, les histoires de YouTube, des machins là. Du Camer. Oui. Du Camer. Oui. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on dise aux jeunes que avant d'être influenceur, tu dois d'abord
avoir une formation Mais professionnelle. c'est Tu dois avoir un domaine dans lequel mais tu là aussi, non, ces exerces. gens ne travaillent pas, ces gens ont une vie bizarre. Quelqu'un reste. Il y a des gens. Les gens ne vont pas rester au quartier à ne rien faire. J'aime Ils se lèvent un ma chaîne matin, YouTube. ils mettent les mégas dans le téléphone et ils se disent influenceurs juste parce qu'ils font des vidéos. Il faut que chacun ait d'abord une profession, que ce soit en Europe ou au Cameroun. Il faut que les Camerounais apprennent d'abord à faire quelque chose d'eux-mêmes avant de chercher l'influence. Avant d'accoucher même, avant d'accoucher, tu fais tout le temps les enfants, le père n'est pas là. Voilà. Non, mais elle était mariée, Doukame. Elle était mariée. Bon, mais même si elle était mariée, tu dois travailler. Elle fait quoi? Tu dois travailler. Fais quelque chose de ta vie. Tu ne peux pas avoir 4 enfants et tu ne fais rien. Cinéma, le matin même, j'aime bien que les histoires de cinéma là. Est-ce qu'ils sont marrants? Car je ne vous mens pas, moi je suis un acteur vrai. Je peux faire rire, je peux faire pleurer, je peux faire ça. C'est-à-dire que les jeux d'acteurs, je peux faire ça à toute heure. Ils sont pas, moi je les trouve pas. C'est bon. Pas du Tu tout. penses qu'un Camerounais peut venir faire rien en américain? Non. Mais si tu vas venir faire le gogol, mon frère, mais ils sont nuls. Vous n'avez pas vu monsieur Ulrich Takamba dernièrement en France, là? Bah, Ça faisait un peu ridicule. C'était même... Voilà. Regarde le jeu. Parce qu'ils ne vont pas faire d'école. Ils font qu'une formation. Et c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Parce que regardez nos blogueuses, là. Elles ont fait quoi avant de leur vie, le métier avant? C'est pas un problème. Mais elles sont arrivées à un niveau où la voix peut porter. Mais aucune d'elles ne fait une formation. Dans ce sens-là. Rien, elles n'ont jamais rien fait. Donc, c'est des gens qui ont fait 20 ans en Europe. Elles n'ont même pas une fiche de paye. Donc, leur nom n'est jamais passé quelque part. C'est pour ça qu'il y a tellement de dérapage. Vous suivez que tel, on a dit que ceci est arrivé, ceci, les lesbiennes, tout ça là. Et puis, ça passe aussi comme ça. Et puis, elles sont même contentes de taper sur la poitrine. Parce qu'elles ne comprennent pas que, oui, c'est ma voix, peut-être c'est par là que je vais avoir mon petit pognon demain. Mais je vais te former. À 45 ans, une femme vend encore le piment. Elle n'a pas de maison, n'a rien. 45... Incroyable. Incroyable. Vraiment. Hein? 45 ans, tu es encore dans la pimentée. Vous avez vu les voices qu'il y a le courant de mettre? C'est grave. Non, c'est tellement grave pour les blogueuses camerounaises que c'est grave. Ce que mes heureux ont entendu depuis la semaine passée. Tout le monde. Moi, je regarde le blog ivoirien. Voilà Emmanuel Keita. Elle a compris que il faut qu'elle fasse quelque chose d'autre. Si elle ne veut pas aller se former en tant qu'influenceuse, elle fasse autre chose. On a Lolo Beauté, elle fait autre chose. Mais nos blogueuses camerounaises, là, je n'arrive pas. Elles ne font rien. Certains, c'est les faits. On invite seulement, je ne sais même pas. Elles sont incontrôlables. L'autre à la télé là-bas, je ne sais pas. On ne comprend pas. Je dis que ça, des fois, je m'assois et je suis seulement fatiguée. Même les 2 dernières que j'ai vu que elles sont tellement... Écoutez, toutes ces blogueuses-là, moi, j'ai beaucoup de respect. Elles sont de grandes sœurs, mais franchement, allez exceller dans ce que vous pouvez faire. Allez faire une formation même de 6 mois, d'1 an. Ça ne va pas vous, ça va rien ralentir. Il y a une fille qu'on appelle de la France. Non, c'est quand même inquiétant. Pardon. Parce que quand je vois même des jeunes, même des jeunes qui entrent dans ce truc-là, en train d'être toujours. Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas un travail en fait? Quelle société? J'aime ma société. Tu as quelle société? Je vais citer un peu quelqu'un. Quand il voit peut-être une jeune fille comme Aïcha Kamois, qu'est-ce qui fait qu'elle ne travaille pas? Tu penses que Dieu la lui font vivre, qu'elle arrête ça, elle manque. Quand il voit l'étoile chrétienne qui ne travaille pas. Voilà. Qui ne travaille pas. Personne ne travaille. Une fille, tu ne travailles pas, tu n'as pas de vie. Tu viens dire aux gens que j'ai ma petite société qui fait mes nettoyages. Et puis tu viens, les heures, comme aujourd'hui, je la voyais, j'étais au travail. Tu vois, l'intelligence. Aucune d'elles ne travaille. L'intelligence ne dépend pas d'être recruté dans une société, tu gagnes 3 000, 4 000 euros. L'intelligence, c'est venir sur Facebook. Être influenceur, tu peux même continuer dans ton influence, mais va te former. Va te former. Même au niveau du parler, tu ne peux pas faire blogueur ou blogueuse 5, 6 ans, 7 ans sur Facebook, mais tu fais des fautes de français d'un enfant de 6e. Avancez, parlez bien, exprimez-vous bien. C'est pas le pire. Le blog, ce n'est pas pour les Camerounais seulement, c'est pour tout le monde entier. Le pire. Ce n'est pas pour les Camerounais qui n'ont pas fait l'école, c'est pour les Camerounais même intellectuels. Le pire, c'est quoi? C'est que mais c'est toi qui donnes les conseils aux gens. Moi, j'ai suivi l'état. Merci, Ducamer. Fais la morale aux gens. gens. Je parle de toi parce que tu es en train de donner les conseils à William Seignou, à parler de ça. Et tout et tout. En France, tu ne travailles pas. Vous êtes des femmes au foyer en France. Vous êtes des femmes qui restaient, l'homme pas travailler. Vous n'avez aucune société. C'est incroyable. Elles viennent faire la morale. Tu fais la morale dans les leçons. On croit même que tu es une fille qui. Si tu es intelligent, va travailler.
y a des petites filles camerounaises. Tu fais comme tu dépends les petites filles camerounaises qui sont les directrices de banque, des cadres. Oui, il y a des camerounais qui sont des cadres, des experts comptables. Le bloc camerounais est tellement amusant. Mais vous avez une autre espèce qui vient maintenant. Ils disent, non, j'ai grandi dans les grandes écoles au Cameroun, à Limbe, whatever. Mais ils sont dans les clashs maintenant. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont les grands entrepreneurs, mais ils sont dans les clashs maintenant. Et c'est pour ça que je dis je ne sais pas. Le bloc camerounais, c'est quoi en fait? C'est clash. Dites la vérité, parce que les voices là ont montré que c'est les deux côtés. Je disais, toutes sont les doubles. Je disais à Ducamel l'autre jour que de toutes ces filles-là, personne, je dis bien, personne n'est mieux que l'autre. Voilà. Elles sont toutes pareilles. On les patates de même sion. Que ce soit celle qui est milliardaire ou celle qui est... Elles sont pareilles. Parce que quoi, je m'explique. Tu ne peux pas avoir un certain niveau de vie et tu traînes avec ce genre de personnes. On est d'accord? On est d'accord. Parce que moi, je suis d'accord en tout cas. Parce que aujourd'hui, on est en train de diaboliser la diaspora en France et tout. Mais moi, je dis qu'en France, il y a de très bonnes personnes. Il y a des Camerounais en France qui sont éduqués. On a mis pour image les gens qui mènent le genre de vie là de double côté. Non, il ne faut pas. Il y a des Camerounais en France qui ont fait leur études. Il y a des Camerounais en France qui ont une vie normale, qui travaillent. Il y a la vraie diaspora en France. Mais le problème, c'est qu'il y a une petite bande de filles. Je dis bien, c'est une bande, c'est un même cercle. Elles se connaissent toutes. En dehors de Facebook. Elles ont commencé à avoir leurs problèmes dans leur vie où elles faisaient leurs pratiques et elles ont transporté ces problèmes sur Facebook. Elles se déchirent depuis des années. C'est pour ça qu'avec le temps maintenant, avec du recul, je ne supporte personne. Non. Parce que j'ai compris que c'est des gens qui se connaissent. Aujourd'hui, elles sont ennemies. Après 1 mois, 2 mois, elles sont amies. Comment se fait-il qu'elles soient amies comme ça? Même celle qui dit qu'elle est millionnaire. Tu es millionnaire, tu fais quoi avec une fille comme ça? Vous avez dormi sur le même lit. C'est tellement pertinent, madame, ce que vous dites là. Tu dis que tu es entrepreneur. Tu as dit combien de boîtes, 1 million d'euros, whatever, mais tu es dans la merde. Je vous dis que si vous n'avez pas leur rythme de vie, vous ne pouvez pas entrer dans leur cercle. Vous ne pouvez pas. Même c'est un cercle. Les fans d'une pimentière sont des pimentières. Ah oui. C'est un cercle. Même celle qui est millionnaire, elle était dans la sale ville avec elle. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai jamais fait la prostitution. Je suis allée à l'école, je travaille. Je ne sais pas ce que je peux parler. Je ne sais pas de quoi je peux parler avec une prostituée. Je ne sais pas. On peut se saluer, on peut sympathiser. Hey, comment tu vas? Comment va ta famille? Et puis ça s'arrête là. Je ne sais pas comment moi aujourd'hui je peux entretenir une relation avec une prostituée, une relation genre on est tellement proches qu'on passe le temps ensemble, on dort sur le même lit. Ça veut dire que vous faites le même travail. Je suis désolée. C'est qu'elle fait. Demain tu feras la même chose. Je suis désolée. Vous faites le même travail. Si vous ne faites pas le même travail, vous ne pouvez pas passer autant de temps ensemble. Moi, le blog camerounais m'étonne beaucoup en fait. Ça me fait rigoler même. C'est-à-dire à la limite, ça frise de ridicule, non? La vérité a éclaté. On a vu qu'elle couche la même fille. Coco tout mat. Et je vous dis que la majorité même de ces filles-là, je ne peux boire le caddie de personne. La majorité de ces filles ont fait tellement de pratiques dans leur monde-là. La majorité sont même lesbiennes. Parce qu'une fille qui a fait la prostitution ne peut pas jurer qu'elle n'a jamais fait avec une fille. Pourquoi? Parce que quand elles vont avec des hommes, quand elles vont faire des pratiques avec des hommes, si un homme, parce que c'est l'homme qui paye, c'est lui le client, c'est lui qui vous dit ce qu'il veut. S'il décide d'avoir une partie avec plusieurs filles, qu'est-ce qu'il fait? Quand elles sont ensemble, il leur demande de se toucher, de faire des choses. Vous voyez un peu? Donc, du coup, elles font avec des filles. Elles sont toutes lesbiennes. Je suis désolée. Elles sont toutes lesbiennes. Même si peut-être certaines n'ont pas pris goût. Peut-être certaines n'ont pas pris goût comme d'autres. Mais elles le font. C'est les pratiques qu'elles font parce qu'il faut satisfaire les clients. Précision que même les followers. Quelqu'un qui aime. Le buveur, les... Mais du cas, si on pense qu'on est meilleur qu'elle, qu'on arrête de les suivre. Non, maman, on ne peut pas dire ça. Mais nous sommes toujours là-bas. Non, mais c'est une distraction pour nous. C'est juste une distraction. Justement, c'est une distraction. Et s'il vous plaît, je les suis toujours avec mes écouteurs. Laisse-le donc te distraire, arrêtons de les juger. Je les suis toujours avec mes écouteurs. Arrêtons de les juger. Chacun a sa vie. Ça, ce sont des femmes qui ont payé les écoles des enfants. Toi, tu n'as jamais pu payer l'école d'un enfant. Ok, merci. Je vais répondre. Tu dis chacun a sa vie. Elles ont payé l'école des enfants. Oui, ça, c'est vrai. Mais pourquoi elles doivent nous ramener ça sur les réseaux sociaux?
Parce que c'est son blog à elle. You can't tell her what to do. Tu ne peux pas lui dire ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle-même, elle te dit Quand ça vient déjà sur les réseaux, elles ça font la a morale aux l'image gens, de ma tous les chérie. Camerounais. Attends, ma chérie, elles viennent sur Facebook et elles font la morale aux gens. Elles sont très mal placées pour faire la morale aux gens. Tu sais ça? Ça salit l'image de tout le Cameroun. Vous voyez? Ok, chacun regarde. Tu es assez adulte pour prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais. Parce qu'elles jugent les autres. Elles font la morale aux gens. Donc nous aussi, on peut leur Je faire la dis, morale. je dis, tu es assez adulte pour prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais. Certaines d'elles, moi qui suis en bain, ici avec une maîtrise aux États-Unis, je n'ai pas la maison que Flo a là-bas au pays. Tu comprends, non, mamie? Elle m'a motivée à le faire. Tu comprends? Donc, tu prends ce qui est bien, tu laisses ce qui est mauvais. Voilà, tu as dit, tu prends ce qui est bien, tu laisses ce qui est mauvais. On n'a pas dit le contraire. On ne dit pas qu'on doit prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais. Mais on doit les juger parce qu'elles aussi, elles jugent les gens. Tout le monde juge les gens, elles passent le temps à traiter les dossiers. Quand tu parles de Flore, là, tu as entendu ce que Flore a dit de... Attends, tu as entendu ce qu'elle a dit d'Eunice l'autre jour? Eunice ivoirienne, là. C'est pas elle qui est venue nous dire comment Eunice, elle est lélé, elle est ceci, elle est cela. Elle a bien insulté, elle a bien lavé. Elle se prend pour qui? C'est son blog, non, mamie. C'est son blog. Et tu penses qu'elle... Et tu es sûr qu'elle ne cause pas... Je peux aussi dire ce que je veux. En tout cas, regarde, moi, je voulais dire... Je prenais la parole pour parler du truc de William Senior. Du Camer. On ne peut pas aider une fille qui ne s'aide pas. C'est une fille qui est dans un grand appartement. Si la vie est dure, qu'elle change l'appartement. Et de deux, qu'elle cherche un travail. Ok, apparemment, elle a même une ménagère. Ok, donc elle doit changer d'abord sa vie avant que les gens vont venir l'aider. Si un gars t'a violé, moi, je ne sais pas comment un homme viole une femme, après il réussit encore à coucher avec elle. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que tu es tellement traumatisé que quand tu vois le gars là, tu peux se poser fuir. Non, mais c'est les filles qui ont faim. Donc ces trucs-là sont un peu bizarres. C'est vrai que cet homme-là, c'est un salopard. Au Cameroun, là, c'est la famine. On abuse d'elles parce qu'elles ont faim. Non, mais ma tata, elle dit que les gars là venaient, c'est elle qui les logeait. Comment tu dis qu'elle avait faim? Elle dit que c'est elle qui les logeait à Douala. C'est ça qu'elle a dit. Mais sûrement, elle s'est dit, comme il a déjà fait, mieux je cède une fois, mieux je le laisse continuer, puisqu'il a déjà fait. Peut-être c'est dans ce sens. Et puis, vous savez, nous-mêmes, on réfléchit différemment parce que nous sommes en Occident. Hein. Les filles au Cameroun ne réfléchissent pas comme nous. Hein. Elles n'ont pas le même jugement parce que elle était d'abord traumatisée à la maison. Quand j'entends qu'un homme a abusé d'une femme, je suis traumatisée. Ça me fait tellement mal. C'est comme si c'est moi. Mais au Cameroun, les filles digèrent beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'elles ont faim. Parce qu'il y a le manque. Et aussi parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Et tu sais, il n'y a pas le temps pour dénoncer. Mais elle vit une vie de boss, ma tata. Elle vit une vie de boss là-bas au pays. On dit qu'elle souffre. Tu as vu l'appartement où elle fait le live? Oui. Pas mais tu sais que de toi à moi, on est d'accord que tout ça, c'est toujours les hommes qui payent, non? Tu sais ça, non? C'est les filles qui ont fait un travail, quoi. Elles ne font rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les gérants. On décrit aussi la situation. Moi, je peux dire que si elle a un truc, elle du Cameroun, on signe le contrat. J'ai investi dans son film, après me remet l'argent, c'est tout. C'est clair, moi, je ne donne pas mon argent gratuit. Tu investis. Mais vous allez sur la base de contrat, hein, ne faites pas les choses. Du Cameroun, cause d'abord. J'ai envie de... Enfin, j'ai parlé avec elle par rapport à la maladie un tout petit peu bénévolement. Voilà. Fait ça et tout ça, et on peut s'arranger normalement. Tu comprends? You can do it. On va mettre une place pour pouvoir la manager et signer un bon contrat transparent et lui revient. Et même peut-être aménager. Parce que la comédie, là, c'est resté au Cameroun. Ce n'est pas les trucs que tu vas mettre ici en France, aux États-Unis. On voit. Donc, il faut donner notre vision. Ils ne sont pas amusants, les gars. Ça ne fait rire personne. Moi, je sais pas. L'autre, il m'amuse. On a fait un direct ici. Koud m'a fait rire jusqu'à. Même au boulot, il pense à lui. J'ai ri jusqu'à. Il y a des gars au Cameroun. Moi-même, je suis d'abord commis. Si je fais rire quelqu'un, c'est la magie. Il y a tout. Quand au boulot, tous mes collègues, toute la journée, ils veulent mourir seulement quand je vais les faire rire. Tu vois, on dit, ça va parler comme un Ivoirien, il peut parler.
Non. Fait comme quelqu'un Non. qui cherche le boulot en bain. Est-ce qu'il peut parodier quelqu'un? Non. Dans la comédie, c'est pour ça que quand il vient de faire des trucs communautaires, Jean-Michel Carré, c'est mon frère. La comédie, c'est dans le sang de certaines personnes. Ils sont pas beaucoup, on le respecte. Même le cinéma camerounais, je vois même l'enrichissement dedans. On dit l'influence. Quand on dit que celle-là qui aux États-Unis, qui est allée aux États-Unis là. Mais les gars-là ont fait quel cinéma ils ont fait même pour mériter déjà. C'est ça fait qu'on révèle les filles. Bien sûr, c'est voilà, justement, c'est elle qui font regarde une fille comme petits. Muriel Blanche. Muriel Blanche a tellement de vues. Va t'entraîner. Essaye de elle nous connaît, elle est une bonne actrice. Pas du tout. Non, tu as une grande opportunité comme ça. Les gens qui sont entrés qui ont eu des réseaux, on a pistonné et puis elles ont avancé. C'est pas le talent, je suis désolée. C'est pas le talent. C'est comme ça qu'elles sont alors leur petite sœur pays. Donc, Matin, John, t'écoute. Hein. Ouais, non, bonsoir à la famille. Non, je vous écoute. En fait, j'interviens à deux volets. Le premier volet, celui-ci, c'est que bon, il n'y a pas un homme qui va admettre que sa fille est violée, il va être content. Donc, si ce bonhomme il fait des gestes qui sont maladroits comme ça, il doit être poursuivi. Ça, c'est d'un. De deux, je suis vraiment stupéfait avec tout ce que j'écoute dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux, sur Facebook avec les Camerounais. C'est extraordinairement. Ça me pointe tellement que pour moi-même, je me pose la question que est-ce que ce sont vraiment des Camerounaises qui se comportent comme ça? Parce que j'ai l'impression comme si on est descendu tellement bas et que maintenant, ce sont ceux-là qui se passent pour donner qui nous donnent des leçons, qui disent même aux gens comment il faut marcher à la rue à la limite. Et qu'il n'y a personne, tout le monde est tranquille, personne ne dit rien. Du Cameroun, merci beaucoup, petit frère. Que au moins tu donnes cette passerelle. Parce qu'en fait, ça a donné l'impression comme si en fait, au Cameroun, il n'y a que la racaille, il n'y a que les femmes. Non, les Camerounais sont des battantes. Les Camerounais, c'est des femmes qui connaissent s'accrocher dans la vie. Mais tout ce que j'ai écouté là, mais non. Merci encore, je te remercie vraiment pour ça. Merci. Pour cette passerelle que tu donnes. On va écouter M. C qui était là tout à l'heure, qui est revenu. Alors, je suis revenu exactement par rapport à Emma Colette, parce qu'elle a dit quelque chose que je tenais à clarifier. Parce qu'elle a demandé qu'est-ce qui justifierait le fait que une femme se fasse violer et qu'elle continue la relation avec un homme. Ouais. Alors, ce que Emma doit savoir, c'est que en général, en Afrique, la conception de l'Africain, c'est que le viol, c'est avec violence. Pourtant, la définition globale du viol, c'est coucher avec une femme sans son consentement. Alors, elle a été droguée et le mec a abusé d'elle sexuellement. Voilà, sous l'effet des stupéfiants. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils se mettent en relation? Le mec, on appelle ça en droit l'abus de faiblesse. C'est un abus de faiblesse. On a vu en France, Nicolas Sarkozy abuser de la faiblesse de Madame Bettencourt pour spolier ses milliards. Donc, nous sommes ici devant un cas d'abus de faiblesse, un cas de viol avec préméditation et un cas de violation de la propriété intellectuelle. Alors, on insiste encore, Monsieur Seignou, c'est un vandale, à l'heure on parle, doit être au Niouf. Donc, ça, c'est vrai. Et surtout, je me sens mal pour sa femme. Hein. C'est elle qui me fait vraiment un peu plus de la peine parce que la fille est tellement jeune. Et tu vois, tu avais un gars si vieux et il connaît te berner. Oui, mais Emma, tu sais que ça revient aussi à ce dont on parlait tout à l'heure, l'abus de faiblesse qu'a connu la mère de Gloria. Parce que toute cette petite, en fait, le mec, il a fait miroiter une certaine gloire. Et hier, avec Ducamer, on parlait de la démocratisation de la toile. C'est-à-dire que ce petit complot que l'Occident utilise actuellement pour abrutir le continent africain. Parce que quand tu vas au Cameroun, je vais au Cameroun chaque année, mais écoute, c'est tous les jeunes, quand tu vas dans les lycées, c'est tous les jeunes qui veulent être influenceurs. Donc, ce qui fait que ces petites filles, il suffit juste de les vendre un rêve de gloire, parce qu'on a vu X, Y, Z, on a vu Muriel Blanche qui fait 2 millions de vues, Muriel Blanche qui va
à Dubaï, qui va aux États-Unis, ainsi de suite. Quelle petite fille, dans sa misère au Cameroun, ne voudrait pas être comme elle? Donc, c'est ça qu'on appelle l'abus de faiblesse. Elles sont toutes en situation de faiblesse due à la vulnérabilité dans laquelle toutes ces filles vivent. Et il faut faire la que les murets blancs, ce sont des filles qui n'ont jamais été interviewées pour leur demander comment elles ont fait pour parvenir. Parce que si ces jeunes filles savaient exactement comment elles ont fait, peut-être qu'elles allaient un peu se retracter. Tu vois, Michel, que toutes ces filles qui ont fait de la comédie, tu les vois avec des maisons, des grosses voitures et tout, mais non. Moi, j'ai même envie d'inviter ces filles. Elles se vantent à un point où je pourrais même les inviter, par exemple, à venir être interviewées ici. Non, mais il faut les inviter, il faudrait qu'elles puissent expliquer comment elles ont fait fortune.